Votre Excellence, bonjour et bienvenue sur le plateau de CGTN. Cette année marque le 30e anniversaire de relations diplomatiques entre la Chine et Monaco. Et comment évaluez-vous l'évolution de cette relation bilatérale? Merci déjà de votre invitation. Je suis ravie de venir vous voir. Effectivement, 2025 est une année très importante puisqu'elle marque pour nous 30 ans de relations bilatérales. C'était exactement le 16 janvier 1995 qu'elles ont été lancées. Et le 16 janvier 2025, nos chefs d'État ont échangé des lettres, un message de félicitations qui a été, j'allais dire, très symbolique de ce qui nous relie puisque malgré nos grandes différences, hein, bien sûr de taille, de tradition culturelle, historique, système économique et système institutionnel, nous avons su, au fur et à mesure du temps, créer des relations bilatérales de confiance. Le président Xi Jinping nous a même fait le grand honneur de citer Monaco en exemple, en disant que Monaco était l'exemple de ce que pouvait être le modèle, de ce que pouvaient être des relations entre un petit et un grand pays. Et donc justement, comment pensez-vous que ce modèle relationnel trouvera une nouvelle expression dans le cadre de la CIE? Alors, la CIE, effectivement, est une plateforme pour le commerce international qui est extrêmement importante. Nous y participons pour la 3e année. La première année était avant la Covid. Nous avons participé l'année dernière et cette année. Et le pavillon de Monaco accueille les entreprises de la principauté qui souhaitent travailler sur le marché chinois, qui recherchent des contacts ou alors qui sont déjà installés, mais voudraient développer davantage leur activité en Chine. La Chine a mis en place une politique d'exemption de visa pour les citoyens monégasques. On sait que les 11 visites du prince Albert II en témoignent également l'amitié entre nos deux pays. Et quel est votre regard sur les effets de synergie entre cette politique et les échanges bilatéraux? Je crois que cette décision d'exonération de visa est très importante pour nos concitoyens. D'ailleurs, j'ai appris que cette exemption nous était accordée en 2024 sur la CIE et je viens d'apprendre avant d'arriver à la CIE 2025 que cela a été prolongé pour une durée d'1 année. C'est forcément un catalyseur. Nous avons souvent des demandes à l'ambassade pour savoir quelle démarche faire en Chine. Et quand on explique à nos concitoyens qu'il n'y a pas de visa, ils sont d'autant plus intéressés de pouvoir rallonger leur séjour ou même pour les chefs d'entreprise, de savoir que c'est beaucoup plus confortable. Et forcément, c'est un catalyseur, je pense, des relations et des déplacements entre les deux pays. Et dans le paysage géopolitique mondial actuel, marqué par les tensions et l'intensification de concurrence sino-américaine, un TEPA a eu lieu en Europe, notamment sur la manière de définir sa relation avec la Chine. Quel rôle pensez-vous que l'Europe devrait jouer? Alors, l'Europe déjà est quand même, ce n'est pas une grande puissance, ni comme la Chine, ni comme les États-Unis, mais c'est néanmoins une force politique et économique qui a sa propre stratégie, qui cherche sa propre autonomie économique, technologique et aussi sur le plan politique. Ce n'est pas toujours facile, comme vous le savez, puisque il y a de nombreux pays. Monaco n'est pas dans l'Union européenne, mais Monaco est membre du Conseil de l'Europe, donc à ce titre participe à des réunions européennes de grand niveau. Et nous pensons que le multilatéralisme doit continuer à être respecté et en même temps, l'Europe doit continuer à travailler pour les intérêts des Européens. Ça passe par les relations diplomatiques internationales, bien sûr, mais aussi par la recherche d'une autonomie propre. Et donc, en ce nouveau départ que représente le 30e anniversaire de relations diplomatiques entre nos deux pays, quelles sont vos attentes pour l'avenir des relations bilatérales? Déjà 30 ans de relations diplomatiques pour des pays qui ont une longue histoire, comme la Chine ou comme Monaco, qui existe depuis le XIIIe siècle, c'est assez jeune. Donc, si on rapporte cela à l'âge d'un être humain, c'est même pas encore l'âge de la maturité. Donc, de ce fait, je pense que nous avons encore beaucoup de perspectives, justement, pour renforcer encore ces relations bilatérales dans les domaines d'intérêt commun, bien sûr l'économie, bien sûr la culture, le sport, l'éducation, et des questions que nous avons en préoccupation de premier plan absolu, les questions environnementales. Je crois que le seul fait qu'on ait cette volonté de célébrer en commun cet anniversaire des 30 ans marque qu'on a l'intention de continuer à travailler
pour le futur. Et vous savez, le prince Régnier, qui était donc le père de notre souverain, disait toujours « Il n'y a pas besoin d'être un grand pays pour avoir de grands rêves, ni d'être très nombreux pour les réaliser. » Donc Monaco a dans ses rêves de continuer développer ses relations avec la Chine, qui est un grand pays leader, qui a son rôle à jouer sur la scène internationale. Et donc, nous allons mettre tous nos efforts pour continuer à travailler en commun dans cette direction.